Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La chaleur de l'après-midi pesait lourd sur la ville, mais rien n'était aussi étouffant que l'arrogance de l'agent Derek Lawson. Depuis des années, il se croyait intouchable, sûr que son uniforme et ses relations dans la police le plaçaient au-dessus de tout reproche. Chaque regard qu'il croisait était pour lui un rappel silencieux de son pouvoir, et chaque mot qu'il prononçait semblait martelé par l'autorité. Ce jour-là, il patrouillait dans un quartier populaire lorsque ses yeux se posèrent sur Marcus Bennett, un jeune homme noir connu pour son calme et sa discrétion. Sans raison, Lawson l'arrêta, le bouscula, et le menaça. La foule se retira, connaissant trop bien l'ego démesuré du policier, mais personne n'osa intervenir, sauf une voix grave et autoritaire qui résonna derrière lui. « Agent Lawson. » Derek se retourna brusquement. Devant lui se tenait le colonel Richard, un vétéran respecté de la police, réputé pour son sens de la justice et son impartialité. Elle n'avait pas l'air impressionné par l'uniforme ni par les menaces silencieuses que Lawson affectionnait. Son regard fixait le policier avec une intensité qui gelait le sang. « Je crois que vous abusez de votre autorité, Derek, » dit calmement, mais chaque mot frappait comme un coup de tonnerre. Pour la première fois depuis des années, Lawson sentit son monde vaciller. Il n'était plus le maître de la situation. Il n'était plus celui qui décidait qui pouvait être humilié ou ignoré. Ce jour-là, il comprit qu'il existait quelqu'un qui ne se laisserait pas intimider, quelqu'un capable de lui tenir tête, et que sa réputation d'invincibilité n'était qu'une illusion. La sirène s'éteignit tandis que Derek Lawson, torse bombé, ramenait Marcus Bennett contre le capot de sa voiture de patrouille. Les passants s'étaient éloignés, silencieux et nerveux, tandis que le policier s'amusait à humilier le jeune homme. « Tu crois pouvoir me parler comme ça, gamin ?» ricana Derek. « Tu ferais mieux de te souvenir de ton rang ici. » Marcus, le souffle court mais les yeux fiers, ne répondit pas. Il savait que toute réaction risquait d'empirer la situation. Mais Derek ne se contenta pas de menacer, il le bouscula, laissant ses mains peser lourdement sur ses épaules. C'est alors qu'une voix ferme et imposante s'éleva derrière lui. « Agent Lawson, arrêtez immédiatement. » Derek se retourna, surpris et furieux. Là, sur le trottoir, se tenait le colonel Richard, impeccablement en uniforme, le visage grave. Chaque mouvement respirait l'autorité. « Colonel est... » Derek laissa échapper un rire moqueur. « Que faites-vous ici ?»« Ce que tout officier doit faire lorsqu'il voit un abus, » répondit calmement. « Laissez ce jeune homme tranquille. » Le rire de Derek s'éteignit lorsqu'il croisa le regard perçant du colonel. Il avait souvent entendu parler de haie, mais jamais en face. L'homme ne tremblait pas, ne fléchissait pas. Et pour la première fois, Derek sentit son pouvoir vaciller. « Vous me donnez des ordres ?» gronda-t-il, sa voix pleine de colère. « Non, Derek. Je vous rappelle simplement que l'autorité n'est pas un droit de nuire aux autres. Vous êtes censé protéger, pas intimider. » La foule retint son souffle. Même Marcus, sous le choc, sentit un poids se lever de ses épaules. Et fit un pas en avant, et Derek recula instinctivement. L'agent raciste réalisa soudain que sa réputation d'invincibilité n'était qu'une illusion. Le colonel posa une main ferme sur l'épaule de Derek et dit : « Si vous continuez comme ça, il y aura des conséquences. Je ne fermerai pas les yeux. » Derek ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Son monde, fondé sur l'intimidation et la peur, venait de s'effondrer. Pour la première fois, il comprit que la justice n'était pas un jeu, et que quelqu'un était prêt à le tenir responsable. Marcus, libéré de l'emprise de Derek, recula lentement, les yeux rivés sur le colonel. Elle le suivit du regard, puis se tourna de nouveau vers l'agent. « Vous pouvez partir maintenant, et réfléchir à ce que vous venez de faire. » Le silence pesant qui suivit marqua un tournant. Derek Lawson, si sûr de lui quelques instants plus tôt, savait qu'il venait de rencontrer un adversaire qu'il ne pourrait pas intimider. Le vrai pouvoir, réalisa-t-il, n'était pas dans l'uniforme, mais dans le courage de tenir tête à l'injustice. Le lendemain matin, Derek Lawson n'avait pas dormi. La scène avec le colonel tournait en boucle dans son esprit.
Comment un simple homme pouvait-il le tenir en échec? Sa fierté était blessée, et son ressentiment brûlait plus fort que jamais. Dans la caserne, Derek se mit à raconter sa version de l'histoire à ses collègues, espérant retrouver un semblant de soutien. Mais chacun d'eux savait que le colonel ne se laissait pas impressionner par les crises de colère d'un agent. Les murmures et regards désapprobateurs ne firent qu'alimenter sa frustration. Vers midi, Derek reçut un appel de Marcus Bennett. Sa voix tremblante mais ferme résonna dans le combiné. « Monsieur Lawson, je ne veux pas d'ennui, mais je voulais vous dire, merci. » Derek sentit son sang bouillir. Comment ce jeune homme osait encore le remercier après ce qu'il avait subi? La colère le submergea, et il décida de reprendre le contrôle. Sur le terrain, Derek trouva Marcus à un arrêt de bus, seul. Il s'avança, menaçant. Cette fois, Marcus, tu ne t'en tireras pas. Mais avant qu'il puisse agir, une silhouette imposante apparut derrière lui. Encore. Son regard était froid et déterminé, chaque pas résonnant comme une menace silencieuse. Derek, reculez immédiatement, dit le colonel. Vous êtes partout, gronda Derek, sa voix tremblante de rage. Je suis là où la justice doit être respectée, répondit calmement. Et vous devez comprendre que vos abus ne resteront pas impunis. Derek sentit ses poings se serrer, mais il savait au fond de lui qu'il ne pouvait pas défier Ed directement. Il recula, son esprit bouillonnant de haine et d'humiliation. Marcus, qui observait la scène, sentit un mélange de peur et de soulagement. Pour la première fois, il comprit que quelqu'un veillait réellement sur lui. Elle posa une main sur son épaule et dit : « Tu es en sécurité maintenant, Marcus. Derek Lawson ne te fera plus de mal tant que je suis là. » Derek, humilié mais furieux, recula lentement. Son ego était blessé, mais il n'avait pas dit son dernier mot. Elle savait que ce n'était que le début d'une confrontation plus grande, mais il n'avait aucune intention de céder. Le colonel et Marcus s'éloignèrent, laissant Derek seul sur le trottoir, serrant les poings et jurant silencieusement que la prochaine fois, il trouverait un moyen de reprendre le dessus. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'Ed avait anticipé chaque mouvement, et que chaque tentative de Derek ne ferait que révéler davantage son vrai caractère. Derek Lawson rentra chez lui ce soir-là, l'esprit en ébullition. Sa fierté avait été piétinée 2 jours de suite, et il était décidé à reprendre le contrôle. Il commença à planifier comment discréditer Marcus et le colonel, convaincu qu'un coup bien placé pourrait restaurer son image et sa suprématie. Le lendemain matin, Derek suivit Marcus discrètement, espérant trouver une faille. Il pensait qu'en exposant le jeune homme ou en le mettant en situation délicate, il pourrait prouver qu'Ed avait tort de le protéger. Mais chaque mouvement de Marcus semblait mesuré, presque prévu. Derek sentait sa frustration monter. Au même moment, le colonel avait anticipé ce comportement. Il avait parlé à Marcus de la vigilance nécessaire et lui avait donné des instructions précises, rester calme, ne pas réagir aux provocations, et toujours chercher à désamorcer les conflits. Elle savait que Derek chercherait à l'humilier publiquement, et il avait préparé un plan pour le neutraliser sans violence. Alors que Derek s'apprêtait à accoster Marcus, une voiture de police arriva silencieusement à côté de lui. Elle sortit, accompagnée de 2 officiers supplémentaires. Derek sentit son cœur s'emballer. Chaque pas du colonel semblait calculé, chaque regard pesant et implacable. « Agent Lawson, » dit d'une voix glaciale. « Je vous conseille fortement de rester où vous êtes. Toute tentative de nuire à Marcus ou de violer la loi sera immédiatement sanctionnée. » Derek, furieux, tenta de répliquer, mais elle le coupa net. « J'ai déjà anticipé vos plans, Derek. Vous n'êtes plus invincible. La justice n'attend pas votre consentement. » La colère de Derek se transforma en panique. Il réalisa qu'il avait sous-estimé et à chaque étape. Le colonel ne se contentait pas de réagir, il contrôlait la situation, anticipant chaque mouvement de son adversaire. Marcus, témoin de la scène, sentit un mélange d'incrédulité et de soulagement. L'homme qui avait abusé de lui et qu'il craignait tant était maintenant mis face à ses propres limites. Derek fut contraint de reculer, humilié publiquement, tandis que Ed et Marcus s'éloignaient, laissant l'agent raciste avec ses plans échoués et sa fierté brisée. Pour Derek Lawson, c'était un réveil brutal,
son arrogance n'était pas un bouclier, et son pouvoir n'était réel que tant que personne n'osait le défier. Et avec sa patience et sa stratégie, venait de lui prouver que le vrai pouvoir réside dans le courage, la justice et la persévérance. Les jours qui suivirent furent un vrai cauchemar pour Derek Lawson. Chaque tentative de discréditer Marcus ou de contourner la vigilance du colonel se soldait par un échec cuisant. Plus il s'acharnait, plus elle semblait anticiper ses mouvements, comme s'il lisait dans ses pensées. Un matin, Derek repéra Marcus en train de prendre le bus pour se rendre à son travail. Il se glissa derrière lui, prêt à créer une confrontation qui lui permettrait enfin de reprendre le contrôle. Mais dès que Marcus leva les yeux, Derek aperçut un détail qui le figea. Le colonel se tenait à distance, observant la scène avec une concentration implacable. « Encore toi » murmura Derek, serrant les poings. Immobile mais attentif, ne dit rien. Sa présence seule suffisait à faire hésiter Derek. Pourtant, l'orgueil de l'agent était trop grand. Il s'avança vers Marcus, mais avant même qu'il n'ait pu parler, 2 officiers surgirent de l'ombre, entourant Derek. « Agent Lawson, c'est terminé, » déclara Hay. « Vous ne pouvez plus vous comporter de la sorte. Vos actions sont surveillées, et toute nouvelle tentative d'intimidation aura des conséquences légales immédiates. » Derek recula, humilié, mais son esprit ne voulait pas accepter la défaite. Il était prêt à tout pour reprendre le contrôle, même si cela signifiait défier la loi elle-même. Hay, conscient de ce danger, renforça la protection autour de Marcus et exigea que l'agent raciste soit suivi de près par des supérieurs. Marcus, de son côté, commençait à comprendre l'ampleur du courage de Hay. Chaque confrontation, chaque moment où il se sentait vulnérable, était contrecarré par la vigilance et la stratégie du colonel. Pour la première fois, il se sentit réellement en sécurité. Derek, frustré et humilié, savait qu'il devait élaborer un plan plus audacieux. Mais ce qu'il ignorait, c'est que chaque tentative rapprochait Hay et Marcus d'une confrontation finale où Derek ne pourrait plus compter sur ses vieilles habitudes ni sur son arrogance. Le jeu de pouvoir était devenu un véritable affrontement de volonté, l'un représentait la justice et la patience, l'autre l'orgueil et la haine. Et bientôt, l'équilibre fragile allait basculer. Derek Lawson ne supportait plus d'être constamment humilié. Son ego en lambeaux, il décida de frapper fort. Cette fois, il ne se contenterait pas de menaces ou de confrontations publiques. Il allait tendre un piège à Marcus, espérant enfin le discréditer aux yeux du colonel et de ses collègues. Il passa plusieurs jours à observer Marcus, à étudier ses trajets, ses horaires et ses habitudes. Derek prépara minutieusement une situation où Marcus semblerait responsable d'une infraction mineure mais grave, un acte qui, selon lui, ferait trembler et montrerait sa propre supériorité. Le jour J, Marcus se rendait à son travail lorsqu'il remarqua un attroupement suspect près de son bureau. Derek, caché dans l'ombre, préparait ses preuves falsifiées. Il croyait que cette fois, rien ne pourrait l'arrêter. Mais était déjà là. Depuis plusieurs jours, le colonel avait anticipé la stratégie de Derek. Il avait fait surveiller les déplacements du policier raciste et préparé une contre-mesure. Lorsqu'il vit Marcus approcher de la scène piégée, et intervint silencieusement, prenant position de manière stratégique pour protéger Marcus et exposer Derek. Derek surgit alors, prêt à accuser Marcus, mais fit un pas en avant. « Derek, assez !» L'agent sursauta, surpris par la précision de la confrontation. Chaque mouvement de Hay semblait calculé pour neutraliser son plan. Les témoins, alertés par la tension, se rassemblèrent, observant Derek perdre son sang-froid. « Vous pensiez pouvoir me prendre au dépourvu ?» demanda Hay calmement. « Chaque action que vous avez tentée a été anticipée. Et maintenant, vous êtes vous-même pris dans votre propre piège. » Derek, furieux et humilié, tenta encore de nier, mais les preuves étaient claires, Marcus n'avait commis aucune infraction. Et avait minutieusement documenté chaque mouvement de Derek, exposant ses intentions malveillantes. Marcus, soulagé mais encore sous le choc, regarda Hay avec admiration. Derek, humilié publiquement pour la première fois, recula lentement, comprenant enfin que sa réputation d'invincibilité n'était qu'une illusion. Le colonel posa une main ferme sur l'épaule de Marcus. La sécurité et la justice ne dépendent pas de la peur, mais de la vigilance et du courage. N'oublie jamais ça.
Derek Lawson, quant à lui, réalisa que son obsession pour le pouvoir et l'intimidation ne faisait que le piéger. Et pour la première fois, il comprit que le véritable contrôle n'était pas dans l'uniforme, mais dans la capacité à agir avec intégrité et respect. Depuis l'échec humiliant de son dernier piège, Derek Lawson ne dormait plus. Chaque moment de sa journée était hanté par la vision de Marcus en sécurité, protégé par le colonel A. L'orgueil blessé de Derek se transforma en obsession, il devait reprendre le contrôle, peu importe le coût. Il commença à élaborer un plan encore plus audacieux. Cette fois, il ne se contenterait pas de discréditer Marcus, il comptait créer une situation où le jeune homme serait accusé d'un crime sérieux, quelque chose qui, selon lui, mettrait dans l'embarras et ternirait sa réputation de colonel intègre. Derek passa des heures à fabriquer des preuves falsifiées et à repérer chaque faille potentielle dans la surveillance de A. Mais le colonel n'était pas dupe. Et avait déjà anticipé l'escalade possible de Derek. Il renforça la protection autour de Marcus et activa une surveillance discrète mais constante sur Derek. Chaque mouvement suspect était noté, chaque tentative de manipulation immédiatement contrée. Le jour du piège, Derek observa Marcus depuis un coin de rue, prêt à exécuter son plan. Il avait préparé une scène soigneusement orchestrée, un petit incident semblait incriminer Marcus, et Derek comptait intervenir en « héros » pour exposer le faux délit. Cependant, A intervint à nouveau, mais cette fois avec une stratégie encore plus subtile. Il laissa Derek se mettre en scène, donnant l'impression que l'agent raciste avait le dessus. Puis, au moment exact où Derek croyait triompher, A révéla les preuves de la falsification, exposant Derek devant les témoins et neutralisant sa tentative de manipuler la situation. Derek recula, choqué. Sa colère et sa frustration atteignirent un sommet, tout ce qu'il avait tenté, chaque plan, chaque menace, avait été anticipé et contrecarré. Elle s'approcha calmement et dit : « Derek, vous devez comprendre quelque chose, l'intimidation et la manipulation ne vous donnent aucun pouvoir réel. La véritable autorité réside dans la justice et la responsabilité. Vous avez choisi le mauvais chemin. » Marcus, témoin de cette confrontation, sentit un mélange de peur et de soulagement. L'homme qui avait tenté de le détruire était maintenant mis en échec, et pour la première fois, Marcus comprit que la justice pouvait vraiment protéger les innocents. Derek, humilié mais toujours dangereux, recula dans l'ombre, son esprit bouillonnant de rage. Et savait que ce n'était pas la fin de l'histoire, Derek n'allait pas abandonner si facilement. Mais pour le moment, le colonel avait réussi à protéger Marcus et à montrer que même le plus arrogant des agents pouvait être confronté à la justice. Derek Lawson n'avait jamais été aussi dangereux. Humilié et obsédé par l'idée de reprendre le contrôle, il décida cette fois de passer à l'action de manière directe. Ce n'était plus un simple jeu de manipulation, il allait créer une situation où Marcus serait réellement en danger, espérant forcer et à intervenir, dans le chaos, ternir sa réputation. Ce matin-là, Derek suivit Marcus depuis plusieurs rues, repérant le moment parfait pour agir. Il avait étudié le quartier, identifié les caméras et même prévu des témoins à intimider. Tout devait sembler accidentel, mais parfaitement orchestré pour faire porter la faute à Marcus si quelque chose tournait mal. Marcus, inconscient de la menace imminente, se dirigeait vers son travail. Il avait appris à rester calme depuis l'escalade des tensions, mais une intuition inquiétante le fit accélérer le pas. Derek surgit alors, prêt à exécuter son plan, un faux incident qui aurait pu faire accuser Marcus d'une infraction grave. Mais A, fidèle à sa vigilance, était déjà en place. Il suivait Derek à distance, prévoyant chaque mouvement. Lorsque Derek tenta de créer la scène, A intervint instantanément, plaçant Marcus hors de danger et exposant Derek pour ce qu'il était réellement, un agent raciste prêt à tout pour nuire. Derek, cria A d'une voix qui résonna dans la rue. Ça suffit. Vous mettez des vies en danger pour votre ego. Pris sur le fait, Derek recula, mais sa colère le rendait imprévisible. Il tenta de s'échapper, mais les officiers de A étaient déjà là, encerclant l'agent et neutralisant toute tentative de fuite. Marcus, tremblant mais sain et sauf, regarda A avec gratitude. Le colonel posa une main rassurante sur son épaule. Tout va bien, Marcus. Vous êtes en sécurité. Derek, maintenant sous le contrôle des officiers supérieurs, réalisa l'ampleur de sa défaite. Chaque plan,
chaque tentative, avait échoué face à la stratégie et à la vigilance de Hay. Pour la première fois, il comprit que son pouvoir ne venait jamais de lui-même, mais de l'intimidation, et que ce pouvoir pouvait être totalement détruit par quelqu'un de juste et déterminé. Ce jour-là, Marcus comprit que le vrai courage n'était pas seulement de survivre, mais d'avoir quelqu'un pour défendre la justice lorsque le danger devient réel. Et Derek Lawson, humilié et impuissant, n'avait plus d'autre choix que d'affronter les conséquences de ses actions. Après l'incident du quartier, Derek Lawson fut immédiatement convoqué au bureau du commissaire. Chaque pas qu'il faisait dans le couloir semblait plus lourd que le précédent. La réputation qu'il avait cultivée pendant des années d'intimidation venait de s'effondrer en quelques jours. Le commissaire, accompagné du colonel, posa des documents sur le bureau de Derek. Les preuves accumulées par Hay étaient implacables, rapports, témoignages, vidéos et enregistrements des tentatives de piégeage de Marcus. Derek sentit son cœur se serrer. Tout ce qu'il avait tenté de dissimuler était désormais exposé. « Derek », commença le commissaire, la voix grave, « vos actions sont inacceptables. Vous avez abusé de votre autorité, mis des citoyens en danger et violé le code d'éthique de notre service. » Derek ouvrit la bouche pour protester, mais posa une main ferme sur la pile de documents. « Chaque mot, chaque action, est documenté. Vous avez eu plusieurs chances de corriger votre comportement, mais vous avez persisté. » Le silence dans la pièce pesait lourd. Derek réalisa qu'il n'avait aucun allié ici. Même ses collègues, autrefois silencieux, savaient que la vérité était indéniable. « Vous serez suspendu avec enquête officielle », annonça le commissaire. Selon les résultats, des sanctions supplémentaires seront appliquées. Derek pâlit. Il comprit enfin que son invincibilité était une illusion. Les années d'intimidation et d'arrogance ne pouvaient plus le protéger. Hay, d'un ton calme mais ferme, ajouta. « Derek, ce n'est pas une humiliation pour vous punir, mais une leçon. La véritable autorité vient de l'intégrité, pas de la peur. Vous pouvez choisir d'apprendre ou de sombrer dans vos erreurs. » Marcus, présent pour témoigner, sentit un mélange de soulagement et de justice. Pour la première fois, il vit que les abus avaient des conséquences et que la vigilance et le courage pouvaient protéger les innocents. Derek, seul dans ses pensées après la réunion, sentit pour la première fois le poids de ses actions. L'orgueil, l'arrogance et la haine qui avaient guidé ses décisions le laissaient face à une réalité inévitable, il devait changer, ou subir une chute irréversible. Le colonel le regarda une dernière fois, puis sortit de la pièce aux côtés de Marcus. Derek, immobile, savait que sa vie venait de basculer. La question n'était plus s'il pouvait reprendre le contrôle, mais s'il voulait réellement devenir quelqu'un de meilleur. Depuis sa suspension, Derek Lawson passait ses journées seul, incapable de se libérer de l'obsession et de la colère qu'il avait consumée. Chaque souvenir des humiliations et des interventions de Hay lui revenait en tête comme un rappel brutal de ses erreurs. Il comprit lentement que son plus grand ennemi n'était pas Marcus ni Hay, mais lui-même. Il commença à repenser à chaque décision, chaque moment où l'arrogance l'avait conduit à nuire aux autres. Pour la première fois, Derek sentit une profonde honte, un sentiment inconnu et douloureux. Ses certitudes d'invincibilité s'étaient effondrées, laissant place à un vide qu'il ne pouvait ignorer. Pendant ce temps, Marcus continuait sa vie, protégé et soutenu par Hay. Chaque jour, il voyait les efforts du colonel pour garantir justice et sécurité, et Derek savait que cet exemple ne pouvait qu'accentuer son sentiment d'infériorité. Il commença à comprendre que le pouvoir réel ne résidait pas dans l'intimidation, mais dans le courage, la constance et l'intégrité. Un matin, Derek se décida à prendre une démarche inédite, il contacta le colonel Hay. Sa voix était hésitante, mais sincère. « Colonel, je sais que j'ai fait beaucoup de mal. Je veux comprendre, et changer. » Elle écouta en silence, sans jugement, puis répondit calmement. « Derek, reconnaître ses erreurs est le premier pas. Le reste dépend de vos actions. La rédemption n'est pas automatique, elle se gagne. » Ce fut un moment de vérité pour Derek. Pour la première fois, il sentit l'opportunité de se reconstruire. Il savait que le chemin serait long et difficile, mais il commençait enfin à comprendre l'impact de ses actes et la responsabilité qui venait avec le pouvoir. Marcus, de loin, observa la scène et sentit une forme de paix.
Le cycle d'intimidation et de peur semblait enfin se rompre. Derek, même s'il restait encore fragile et en colère contre lui-même, venait de franchir un seuil, celui de la conscience et de la volonté de changer. Le colonel, en regardant Derek partir, savait que le vrai défi commençait maintenant. Mais il croyait en la capacité de l'homme à apprendre, à se redresser, et à choisir la justice plutôt que l'orgueil. Quelques semaines plus tard, Derek Lawson se présenta volontairement au bureau du colonel Hay. Son attitude avait changé, l'arrogance avait cédé la place à l'humilité et à la volonté de réparer ses torts. « Colonel, dit-il d'une voix calme, je veux participer à la formation sur l'éthique et la justice. Je veux comprendre, apprendre, et si possible, aider à protéger ceux que j'ai blessés. » Elle observa attentivement. Il vit la sincérité dans les yeux de Derek, un regard qui n'était plus teinté de haine ou d'orgueil, mais de désir réel de changement. Derek, répondit Hay, il faudra du temps. La rédemption ne se gagne pas en un jour, mais chaque action correcte est un pas vers elle. Nous allons travailler là-dessus. Derek accepta avec gratitude. Pendant les semaines suivantes, il suivit une formation intensive sur la justice, l'éthique et le respect des citoyens. Il accompagna Marcus lors de patrouilles, non plus en tant que menace, mais en observateur et apprenant. Marcus, témoin de ce changement, sentit un mélange de prudence et d'espoir. Derek, pour la première fois, ne cherchait pas le pouvoir sur lui, mais la compréhension et la protection. Un jour, alors que Derek aidait à désamorcer un conflit mineur dans le quartier, elle observa et dit : « Voilà ce que je voulais voir. La vraie autorité ne provient pas de la peur, mais de la responsabilité et du respect. » Derek sourit, conscient que ce chemin ne serait jamais facile, mais déterminé à continuer. Il avait enfin compris que le pouvoir n'était pas un privilège, mais un devoir. Le colonel et Marcus se regardèrent, satisfaits. La menace de Derek avait disparu, remplacée par une lueur d'espoir que la justice et la vigilance pouvaient réellement transformer les cœurs. Ainsi se termina cette confrontation, non par la vengeance, mais par la leçon que la véritable force réside dans le courage, la justice et la capacité à changer. Derek Lawson, autrefois arrogant et cruel, venait de franchir le seuil de la rédemption, et Marcus pouvait enfin vivre en sécurité, protégé par ceux qui respectent réellement le pouvoir et la justice.